Salut, c'est Agathe, bienvenue dans Paroles de Terre. Alors vous vous rappelez, la dernière fois j'étais avec Elodie qui nous expliquait comment presser des noix pour en faire de l'huile. Aujourd'hui la saga dans le monde des noix continue et j'ai rendez-vous avec un spécialiste qui s'appelle Philippe. Philippe, il est créateur d'Ecolea Technologies qui conçoit ces fameuses presses à huile. C'est parti. Bonjour Philippe. Bonjour Agathe. Merci de m'accueillir. J'en prie. J'ai rencontré Elodie qui m'a fait une petite démo avec ta machine. Ouais. Elle a pressé des noix. Moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus justement sur cette machine. Comment t'es venue cette idée? Alors, c'est une machine effectivement que j'ai créée en 2010 environ et qui est issue en fait d'une demande d'un professionnel donc qui fait partie de l'entourage d'Arpège Industrie. Et ce professionnel-là m'a demandé en fait de créer une presse à l'huile pour faire du biocarburant avec du colza. Et du coup, comme on aime les projets chez Arpège, on a dit oui au projet et on est parti pour cette création de machine qui au départ était uniquement un prototype et qui finalement a trouvé en fait, avec quelques améliorations, une machine qui était commercialisable. Alors moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est la noix. Donc visiblement, elle ne presse pas que de la noix. Non, effectivement, c'est une machine qui est prévue pour la noix, mais elle ne presse pas que la noix, effectivement. Elle presse du colza, du tournesol, du chanvre, de la cameline, du lin, et parfois des produits un peu plus exotiques comme le moringa ou d'autres. Et du coup, toutes ces graines, elles sont pressées dans quel but? Alors, principalement donc, pour les agriculteurs, donc dans le but principalement de vente en circuit court. Donc, c'est des agriculteurs qui veulent travailler des ventes à la ferme ou alors dans la cosmétique pour faire de la valorisation de l'huile sur des savons, sur des shampoings ou sur d'autres produits. Alors, parle-nous un petit peu de la conception. Comment est-ce qu'elle a été dessinée? Oui, alors donc on a principalement fait de la technologie sur le pressage de la vis, donc travailler sur le corps de la vis et la vis elle-même qui, elle, permet de gérer la pression. Mais ce qui était le plus compliqué, en fait, c'était de faire une machine qui parlait à nos clients, donc des agriculteurs. Et du coup, on a travaillé énormément, on a fait des collaborations avec des clients pour aller chez eux, pour voir comment ils fonctionnaient, de façon à mettre en application immédiatement sur la machine ce qu'ils subissaient au quotidien. On voulait vraiment que ce soit une machine utilisable par tous, très facilement en appuyant sur un ou deux boutons simplement. C'est une machine qui est capable de faire environ 5-6 litres d'huile à l'heure, avec une capacité environ 20 kg de graines en entrée. Alors, j'ai compris que la machine était destinée à des agriculteurs qui veulent vendre en direct. Oui. Cette notion de circuit court, de vente directe, c'est quelque chose qui est très à la mode. J'imagine que vous avez beaucoup de demandes du coup? Oui, tout à fait. On a nos ventes effectivement qui se développent beaucoup. Et c'est des demandes qui sont de plus en plus récurrentes. C'est pour cela qu'on est en train de se positionner sur de nouvelles machines un peu plus grosses, avec un peu plus de performance, justement pour répondre à ceux qui sont développés avec notre machine, ou alors ceux qui ont envie d'avoir nos machines, mais qui ont des productions beaucoup plus importantes. Donc on s'oriente sur une machine qui sera capable plutôt de faire 100 kg de graines à l'entrée, avec une production d'environ 30 litres d'huile à l'heure. Donc tu conçois et fabriques des presses. Mais alors du coup, si je fais le lien avec Elodie, comment est-ce que tu es venue cette idée de continuer ton activité avec cette partie huilerie? Voilà. Au départ, en fait, quand on a conçu la machine, on s'apercevait que nos clients n'étaient pas très intéressés par la technique. Ils étaient plutôt intéressés sur comment leurs produits allaient sortir. Et comme ils n'avaient pas trop de connaissances sur l'huilerie, on a décidé en fait de créer une huilerie de façon à qu'on puisse apprendre leur métier et après leur transmettre en fait nos connaissances pour qu'ils réussissent leur projet d'huilerie. Également, autour de ça, développer une offre au-delà de la machine, une offre clé en main, huilerie complète, c'est-à-dire l'embouteilleuse, les cuves de décantation, les traitements des tourteaux et tout ce que l'alimentation également des machines en transport pneumatique, de façon à créer vraiment une huilerie de clé en main. Donc, conception et fabrication de presse, huilerie. Est-ce que tu as d'autres activités autour de ça? Oui, on a développé également du pressage à façon. On a fait ça en fait pour soit accueillir des nouveaux clients qui n'ont pas tout de suite envie d'investir, ou alors des gens qui n'ont pas encore la capacité d'investir ou qui veulent aussi tester notre matériel, ou sur des produits qu'ils ne connaissent pas encore et que nous aussi on veut se faire la main de façon à être sûr de vendre une machine qui va fonctionner sur leurs produits. Merci beaucoup Philippe. Merci Agathe. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Paroles de terre, c'est tout pour cette fois, mais la saga autour de la noix continue.
Pour le prochain épisode, on quitte la région Auvergne-Rhône-Alpes pour aller dans le Périgord ramasser ces fameuses noix. Alors ne ratez pas la suite, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre Oléo Pro et moi je vous dis à très vite. Salut!